Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc je viens aujourd'hui vous parler de mes lectures en cours. Donc vous savez peut-être que je fais cette vidéo tous les 15 jours. Et donc je vous présente mes lectures en cours, les lectures que j'ai effectuées pendant ces 15 jours et celles que je compte faire bientôt. Alors pour ces 2 semaines je n'ai que 3 livres à vous présenter, dont un livre qui est assez difficile à lire et qui m'a pris beaucoup de temps, et 2 autres qui sont au contraire plus faciles à lire. Donc je vais commencer tout de suite. Alors il y a 2 semaines je vous quittais avec la lecture du Monde d'hier de Stefan Zweig. Alors je vous disais que ce livre en fait c'est une biographie et la particularité c'est qu'il a envoyé ce livre à son éditeur juste un jour avant de mourir et avant de se suicider en fait pour être précise, donc c'est assez particulier. En fait Stefan Zweig, je sais pas si vous savez mais c'est un juif qui est né en Autriche et donc qui a dû fuir l'Allemagne, l'Autriche pendant les années 1938 jusqu'à 1941, il était exilé. Et donc dans ce livre il revient sur toute la période de l'entre-deux-guerres, de la Première Guerre mondiale, juste avant la Première Guerre mondiale. Donc ce qui est intéressant c'est qu'on va vraiment voir tout ça à travers les yeux d'un contemporain. Et on va par exemple voir les ravages de l'hyperinflation allemande et autrichienne qui a vraiment eu des répercussions sur le long terme. Et moi qui aime beaucoup l'économie etc, j'ai trouvé ça super intéressant de voir un peu les conséquences concrètes sur la vie réelle et que ça peut avoir également des conséquences qui peuvent être politiques. Et voilà, donc j'ai trouvé ça super intéressant. Donc je vous cache pas que c'est un livre extrêmement dur à lire parce que par exemple il n'y a absolument aucun dialogue. Donc visuellement c'est dur à lire, il y a très peu de pauses qu'on peut faire. Et c'est aussi assez difficile parce que souvent Zweig parle de ses amis artistes qui sont souvent autrichiens ou allemands et donc qu'on ne connaît pas forcément en France et qui pourtant selon lui sont de très très grands artistes très connus. Et je sais que moi je les connaissais pas donc du coup ça m'a un peu handicapée. Mais à côté de ça c'est vrai que c'est un excellent livre. Donc personnellement j'essaye un peu de me renseigner par moi-même sur ces périodes de la première moitié du XXe siècle. Parce que comme vous on m'a appris des choses à l'école et j'ai envie un peu de savoir, d'avoir une autre vision des choses en tout cas que la vision consensuelle. Et là c'était vraiment bien parce que ça m'a vraiment imprégnée dans la période qui était une période assez spéciale d'un point de vue sociétal par exemple. Et du coup j'ai trouvé ça chouette, même si c'était super dur à lire, c'est quand même une œuvre majestueuse, la fin est très très belle. Et ça nous amène à nous poser beaucoup de questions, notamment sur le rôle des artistes, des intellectuels dans tout ce qui est politique. Mais aussi, on retrouve 2-3 choses qu'on a l'impression qui se passent encore de nos jours. Et du coup, ça fait un peu peur. Je vous le dis franchement, ça fait un peu peur parce qu'on se dit mais en fait aujourd'hui ça n'a pas vraiment changé tout ça. Donc c'est assez particulier. Et ça en fait une lecture vraiment très très enrichissante et passionnante. Donc c'est Le Monde d'hier, Souvenir d'un Européen de Stefan Zweig. J'ai lu un livre qui est de la même période, plus ou moins, puisqu'il s'agit de Belle Époque. Donc c'est un roman d'Elisabeth Ross. Alors ça n'a absolument plus rien à voir avec Stefan Zweig, puisque pour le coup c'est un roman jeunesse. Et c'est pas du tout le même style, et bon c'est pas le même public donc c'est bien normal. Alors ça a été une bonne lecture, une lecture plutôt plaisante et assez fluide, donc ça se lit très vite, très facilement, il n'y a aucun souci. J'ai adoré l'idée de départ qui était l'idée qu'en fait on va suivre une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Maude et qui a quitté sa Bretagne natale pour mener une nouvelle vie à Paris toute seule. Et elle va tomber sur une annonce qui cherche des jeunes filles laides pour un travail où la bienséance est tout à fait respectée. Alors il se trouve que ce métier en fait c'est le métier de repoussoir ou de faire valoir. Alors qu'est-ce que c'est les repoussoirs? Ce sont les jeunes filles qui sont un peu laides ou qui ne sont pas très belles et qui accompagnent les filles de la haute société pour mettre en valeur la beauté de ces filles. Par contraste en fait avec la laideur des repoussoirs. Donc notre héroïne va être repoussoir et j'ai trouvé cette idée extrêmement originale parce que c'est assez rare, notamment dans la littérature jeunesse où d'habitude les héroïnes sont belles, etc. Là on a un repoussoir, même si elle n'est pas extrêmement moche non plus, hein, faut pas, voilà. Et j'ai trouvé ça super chouette. Donc en fait il se trouve que c'est inspiré d'une nouvelle d'Émile Zola qui s'appelle Les Repoussoirs et que on peut retrouver en fin de livre, donc c'est une très très courte nouvelle. Alors pour les points positifs, donc ça se lit sans souci, vraiment c'est très prenant. J'ai bien aimé le Paris de 1889 en fait, même si franchement
c'est un peu le Paris des cartes postales, on va dire, puisqu'on retrouve la Tour Eiffel, l'exposition universelle, l'Opéra Garnier, et on a un peu l'impression que Paris se résume à ces 3 monuments. Et du coup c'est un peu dommage, c'est un peu un Paris idéalisé, un Paris un peu cliché. À côté de ça, on sent que l'auteur a quand même voulu montrer la pauvreté de certains lieux, le contraste entre les personnes riches et ceux qui sont au contraire qui sont très pauvres. Donc ça c'est pas mal pour un livre jeunesse, c'est plutôt bien expliqué. Il y a aussi un côté qui est intéressant, c'est le fait qu'il y a un peu de l'émancipation des femmes, la femme qui se libère, la femme savante, etc. Et ça j'ai plutôt bien aimé, j'ai trouvé que c'était un plutôt beau message pour le public plutôt jeune à qui ce livre est destiné. Dans les points négatifs, je dirais que même si je vous ai dit que l'écriture était fluide et qu'elle se laissait lire, elle n'est pas non plus parfaite. Et le problème, c'est que quand on lit à la fin la nouvelle de Émile Zola, on sent vraiment le contraste, le fossé gigantesque entre ces deux écritures, celle de Zola et celle de l'auteur. Mais bon, après c'est pas très grave en soi parce que c'est pour un public jeune, etc. Mais le problème c'est qu'on sent, je trouve, trop le contraste et que c'est un peu un handicap pour l'auteur parce que elle montre en fait un super grand auteur extrêmement talentueux juste après sa nouvelle. Donc j'ai senti, quand j'ai lu la nouvelle de Zola, en fait je me suis dit avant c'était vraiment pas terrible en fait. Mais du coup, si elle avait pas mis la nouvelle, j'aurais peut-être pas ressenti. Donc pour ça, c'est un peu dommage pour elle. Parmi les points négatifs, je dirais également le fait qu'il y a quand même de très très grosses ficelles scénaristiques et que franchement, il y a des choses qu'on voit venir. Alors, comme je disais sur Twitter, moi, ce que j'ai un peu regretté, c'est que au début, on part sur une idée qui est très forte, qui est très originale, donc celle des repoussoirs, et sur une époque qui est très particulière, donc la Belle Époque, qui est un truc qu'on peut vraiment exploiter beaucoup, je trouve. Donc il y a un contexte qui est très fort, il y a une idée de base qui est, je trouve, très très bien trouvée et très bienvenue dans la littérature jeunesse. Mais après, ça retombe petit à petit et finalement on arrive à quelque chose de très prévisible, c'est-à-dire qu'à la moitié du bouquin, on sait comment ça va finir, on le voit venir à 10 km à la ronde, parce que c'est du déjà vu, parce qu'on sait que quand la situation elle évolue comme ça, forcément ça finit comme ça. Et du coup c'est dommage parce que il y a vraiment de gros clichés, faut bien le dire. La fin n'est pas extraordinaire, mais c'est pas une fin qui déprime, et pour le coup c'est bien aussi, c'est-à-dire que c'est une fin qui, voilà, c'est une happy end pour le dire clairement sans vous spoiler, c'est une happy end. Et une happy end, voilà, c'est bien aussi, des fois ça fait du bien, faut pas se mentir. Et bon, du coup ça rend le livre peut-être un peu trop fade par rapport au départ en fait. Du coup voilà, c'est dommage, ça aurait pu être mieux, mais ça reste convenable. Donc en gros, je le conseille particulièrement aux gens qui apprécient la littérature jeunesse et qui en ont un peu marre de la littérature jeunesse qui se résume à des trucs vaguement copier, recopier et re-recopier sur d'autres livres, et finalement on retombe toujours sur les mêmes choses. Ici on est dans un contexte différent, donc pas du tout dystopie, rien du tout, on est vraiment dans un contexte historique. Pour les amateurs de romans historiques, je vous le déconseille parce que alors là vous ne trouverez rien pour vous convenir là-dedans, ou très très peu vraiment. Mais c'est plus vraiment pour le divertissement, pour lire quelque chose de léger et de assez original. Voilà, donc c'était Belle Époque d'Elisabeth Ross. Pour finir, je vais vous présenter ma lecture du moment. Donc je vais vous demander de surtout ne pas prendre peur, parce que le livre est un peu énorme, et même carrément énorme, il faut bien le dire. Donc comme vous voyez, il s'appelle La Citadelle des Ombres. Donc La Citadelle des Ombres, c'est quoi? C'est juste les 3 premiers tomes de l'Assassin Royal, donc la saga de Robin Hobb. Alors dans ce gros pavé, il y a en fait 3 livres. Le premier, je l'ai déjà lu il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, il y a plusieurs mois. Et là, j'ai entrepris de lire le tome 2, il me restera le tome 3 pour plus tard. Après, il y a encore plusieurs tomes, en fait, c'est vraiment une longue saga, c'est l'Assassin Royal. Donc moi, j'ai lu L'Apprenti Assassin, et là, j'en suis à l'Assassin du Roi. Alors, si vous ne connaissez pas Robin Hobb, je vous conseille vraiment de lire Robin Hobb, parce que c'est une auteure de fantasy contemporaine qui est extrêmement bien, mais sincèrement elle est géniale. Donc je peux pas trop vous parler de l'histoire parce que je vous spoilerai un peu le tome 1 et ce serait dommage. Mais en gros on va suivre un personnage qui s'appelle Fitz. Et Fitz c'est un bâtard en fait, c'est un fils illégitime d'un ancien prétendant au trône donc du royaume. Et ce bâtard, donc son père va mourir et il va devenir l'assassin du roi. Et donc il va être amené à faire toutes les missions un peu secrètes que le roi doit lui confier.
En gros c'est ça, je vous le dis très vite pour vraiment vous laisser beaucoup de surprises. Donc franchement je vais pas en dire trop pour aujourd'hui parce que voilà. Puis j'ai tellement aucune critique à faire pour l'instant que c'est un peu dommage. Mais à tous les amateurs de fantasy, il faut absolument que vous découvriez Robin Hobb. J'insiste parce que je le pense vraiment et je pense que ce serait dommage de passer à côté. Voilà, donc c'est l'Assassin Royal de Robin Hobb. Voilà pour mes lectures du moment, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres ou si vous avez des conseils à me donner ou si vous voulez me dire ce que vous lisez en ce moment. Peut-être que ça me donnera des idées. Je suis désolée, des fois je remplace un peu certains mots par d'autres. Aujourd'hui je me rends compte, mais je suis un peu fatiguée, donc du coup voilà. J'espère que ça vous a pas trop choqué. Je vous souhaite une très bonne continuation. Dans 2 semaines je reviens avec une vidéo sur mes lectures du moment et dans les jours qui viennent et la semaine prochaine vous aurez d'autres vidéos sur d'autres sujets. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt. Salut!